François Bégodeau nous fait une sortie extraordinaire. Alors qui c'est, pour ceux qui ne savent pas face à quelle ordure on est, c'est un écrivain de gauche, très à gauche, qui fait à chaque fois de très belles sorties pour justifier les petites carabistouilles de son camp, et il nous fait une énième sortie pour justifier le deux poids deux mesures de la gauche par rapport à divers sujets. Aujourd'hui, c'est par rapport au viol, sujet incroyable, sujet exceptionnel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, on en est amené à parler de cette chose atroce à longueur de journée? Je sais pas, il y en a qui affilient ça à l'enrichissement culturel, tout ça, on ne sait pas, on ne comprend pas, mais il y a une augmentation drastique des viols en France. Il y a des statistiques intéressantes qui viennent de certains endroits, par exemple en Île-de-France. On apprend que les agressions sexuelles dans les transports en commun concernent à très grande majorité des migrants. Je sais pas, on a le droit de le dire, mais pas trop fort. Il faut éviter, parce que sinon après Bégodeau va commencer à chier dans son slip. Déjà qu'il a du mal, on le voit, il s'assoit de côté parce qu'il a l'anus ça brûle. Ouais, il a l'anus en feu. C'est un genre de chou-fleur. Il y a des morceaux, on dirait des racines de gingembre. C'est très spécial. Ça fait mal au cul d'être un sale gauchiste. La réalité ne pardonne pas. La réalité, quand elle te rentre dedans, ça fait très mal, et quand tu ne l'acceptes pas, ça a tendance à riper un petit peu, à faire des égratignures. C'est normal, c'est pas grave. Il va s'en remettre, le Bégodeau. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, de quoi nous parle-t-il aujourd'hui? Il nous parle de l'oppression des femmes, donc, par rapport à la culture musulmane, etc., en milieu occidental, dans des pays occidentaux, à majorité, ça c'est encore autre chose, on va le dire, on va supposer, à majorité on va dire blanche, voilà, majorité occidentale. Il va leur trouver des excuses, il va essayer de comprendre pourquoi ils sont surreprésentés dans ces histoires de viol, d'agression et compagnie, alors qu'officiellement ils ne représentent qu'à peine, il me semble, entre 8 et 10%. Donc voilà, on est quand même sur une petite frange de la population. Comment se fait-il qu'on entende autant parler d'eux? Alors on va regarder un petit peu ses propos, on va voir ses justifications, vous allez voir qu'il est incroyable, ça va être magique. En attendant, on met un pouce, et on s'abonne, et on écoute, bien sûr. En grand, on veut du grand Bégodeau, on le veut en... Voilà, non, parce que sinon c'est chiant. Alors on écoute. C'est très bien que certaines figures intellectuelles ou éditoriales fassent remarquer aux militants de gauche qu'ils ont l'indignation à géométrie variable, qui sont c'est des on-dit, ça. Surindulgents avec le patriarcat musulman, pas du précisément, tout. etc. Oui, on constate aussi que ces gens-là, en général, on le fait. On va pas évoquer cette femme allemande qui se fait violer par on ne sait pas qui déclare à la police que ce sont des Allemands qui l'ont violée, et qui revient quelques jours après à la police parce qu'elle... la chose la travaille, elle est torturée par ce qu'elle a fait, parce qu'en fait elle a menti, et elle avouera donc quelques jours après à la police qu'en fait c'était des migrants, mais qu'elle les avait couverts pour ne pas les stigmatiser, voilà, pour pas qu'il y ait encore plus d'oppression à leur encontre. C'est ce genre de choses à gauche. Mais non, mais soi-disant à gauche il y aurait une indulgence. Voyons donc, qui ose dire ça? Sur quoi sur quel constat se repose ce genre de propos? Je ne sais pas. On ne sait pas du tout. La gauche, complaisante avec une partie de la population. Mais voyons donc, qui? Ce sont des fachos qui ont dit ça. Féminisme très sélectif. On le sait bien depuis 20-30 ans, à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se manifestent comme féministes à partir du moment où le bourreau est un musulman. Et puis le reste du temps, on les entend jamais sur les questions féministes. Il faut quand même commencer par là. C'est eux qui commencent par faire des distinctions dans leur lutte. Non, c'est vous qui avez commencé à faire des distinctions. On a d'ailleurs entendu des propos de certaines femmes de communautés proches des indigènes de la République expliquer dans des, je sais pas ce que c'était des genres d'échanges et compagnie, expliquer par exemple à leur sœur de couleur que si elle se faisait violer par leur frère, un cousin, un membre de la communauté, qu'elle ne devait pas porter plainte, qu'elle devait se taire pour protéger leurs semblables. Je suis pas sûr que ce soit vraiment à droite ou à l'extrême droite qu'on ait ce genre de propos, ce genre de demande. Non.
Voilà, nous, on le dit, il y a déjà assez d'emmerdes avec les nôtres pour qu'on rajoute de la merde en important d'autres connards. Ouais, c'est les propos, ouais, c'est tout simple. Réglons déjà les problèmes avec les nôtres, hein, et évitons d'en rajouter, et on verra plus tard après si on a envie de se rajouter des tartines de merde ou quoi. Ouais, arrêtez de mentir à gauche, on le sait, hein, c'est toujours pareil. Quand il s'agit de défendre les criminels venus d'ailleurs, vous êtes les premiers. Oh non, mais ils ont pas les codes. Ah, ça vient de qui ça, Bégodeau? Ah, ils ont pas les codes, ils ont pas la soluce, ils ont pas la bonne manette. C'est toujours pareil. Ah non, c'est pas de leur faute, cette jeunesse est perdue, ils n'ont aucune perspective d'avenir, abandonnés de la République, alors qu'il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions qui sont déversés dans leur putain d'HLM de merde, dans leur quartier à la con. Arrêtons. Mais c'est pas là le plus intéressant. Faut le charger doucement, le pauvre Bégodeau. Hein. Je rappelle qu'il a déjà le fion en feu, ça s'agirait de le ménager. Dans leurs affects. Mais après, je veux pas me planquer derrière mon petit doigt, il y a vraiment ce problème-là. Ne te planque pas. Et on est soumis des fois à des espèces de billards à 3 bandes qui sont très compliqués, dont je parlais aussi un petit peu dans Comme une mule. Ah ça, quand t'es un gauchiste, sacré billard. Ouais. Par exemple, les viols de Cologne, les fameux viols de Cologne, les viols de Cologne dans cette fameuse nuit de la Saint-Cyr. Écoutez-le minimiser le viol de femmes. Parce que le constat ne l'arrange pas, il va minimiser, c'est pas très féministe ça de la part d'un gauchiste, de minimiser comme ça, oui alors, à ce qui paraît... Je croyais que les victimes, je croyais qu'il fallait pas remettre en cause la parole des victimes, leur témoignage. C'est inquiétant, monsieur Bégodeau, là, je suis inquiet par vos propos. Ça me fait peur, ça me fait très peur. J'espère que vos amis de gauche vont vous reprendre. Sylvestre, de je ne sais plus quelle année, il y a une dizaine d'années, je pense, concernait peut-être, censément, enfin semble-t-il, d'un certain nombre de migrants, qui étaient là, quoi, et qui avaient malmené, au bas mot, quelques femmes blanches. Vous imaginez, on parle de viol, on parle d'agression sexuelle, malmenée. C'est un gauchiste qui le dit. Un gauchiste, ces gens qui nous expliquent qu'ils défendent la veuve et l'orphelin à longueur de temps. Le gars, il en est à dire, oui, alors, un bousculé, voilà, non, un petit point de côté, par-ci, par-là, ouais, on relativise bien les choses à gauche, hein, quand ça va pas dans son sens, putain. J'espère que les femmes vont être contentes de ce genre de propos. Et donc, il y a eu un certain silence des féministes occidentales sur ce truc, etc. Évidemment que c'est compliqué à arbitrer. Il y a quand même une parade à ça, possible. Il y a une parade. Ce qu'on entend parfois chez certains ou certaines intellectuelles un petit peu denses, à savoir que le patriarcat qui peut régner ou l'oppression qui est imposée aux femmes dans certaines configurations musulmanes, ou dans la culture musulmane, ou en tout cas dans certaines de ses acceptions, ça peut être aussi un contre-coup d'une oppression coloniale ou d'une domination que subissent ces populations-là, par exemple. On retombe toujours sur ses pattes, c'est la faute des Blancs, c'est la faute des Occidentaux, c'est pas de leur faute. Voilà, si vous êtes une femme, vous êtes fait violer ou vous êtes en train de vous faire violer par une personne issue de l'immigration, sachez qu'il n'est pas coupable. C'est simplement un effet du colonialisme qu'aurait subi l'un de ses ancêtres qui se serait transféré par Wi-Fi entre lui et le cadavre dans le cimetière, et donc suite à ça cette oppression coloniale aurait je sais pas comment expliquer, comment justifier ces propos, une conséquence sur la virilité de la personne qui le pousserait comme ça à commettre des viols, à vouloir s'en prendre à des femmes sexuellement sans leur consentement, proposer des actes, à forcer, des actes sexuels sur des bonnes femmes. Pourquoi pas, c'est une justification comme une autre, donc c'est pas leur faute, voilà, faut pas leur en vouloir, ce sont des victimes, voilà. Avant tout, il faut le dire, ce sont des victimes. Donc mesdames, réfléchissez avant de porter plainte, parce que vous vous en prenez une victime de transfert colonialiste dans je sais pas quoi, un truc, enfin c'est compliqué, hein. On comprend pourquoi il a le trou du cul en chou-fleur, le monsieur, hein. À force de tortiller du cul comme ça, pour inventer des bordels pareils pour tout justifier, tu peux que finir avec un furoncle au cul, hein. C'est pas étonnant. En France ou par exemple en Occident. C'est quand même des réflexions que je trouve qui vont pas faire la blague, hein, mais qui sont quand même assez intéressantes. Globalement, par exemple, Ouria Boutedja pourrait dire ce genre de choses que je trouve toujours un peu intéressant, c'est que le survirilisme qu'on peut trouver... Ouria Boutedja, c'est celle qui justifiait, il me semble, je sais plus, j'avais cru entendre qu'il y avait
des justifications sur les actes contre les homosexuels dans les cités. Ouais, je sais pas, c'est bizarre les références à gauche, hein. Il y a des références très très bizarres. Elle a de sacrées casseroles au cul, Rouya Boutelja. Ouais, sur des histoires dans les bouquins, des propos racistes, homophobes, etc. C'est inquiétant les références à gauche, hein. Il faut s'accrocher, putain. Ça a changé. Ouais, je sais pas, je croyais qu'ils acceptaient que c'était l'ouverture, je sais pas quoi. Ça se rétracte quand même. Hein. Dans certains quartiers populaires à forte densité migratoire, je sais pas comment l'appeler, en tout cas où on trouve beaucoup de racisés et donc beaucoup de musulmans. Ah, ça c'est intéressant. Il fait l'amalgame entre racisés et musulmans. Voilà. Grosse présence de racisés, donc grosse présence de musulmans. Ça c'est pareil, ça c'est inquiétant, j'ai peur. On est sûr des propos, monsieur Bégodeau, hein. On fait un amalgame comme ça, immigré égale musulman, non, racisé égale musulman, c'est péjoratif, ça c'est stigmatisant, hein. Faudrait arrêter les stéréotypes, monsieur Bégodeau. Tous les étrangers ne sont pas musulmans, hein, et tous les musulmans ne sont pas étrangers. Normalement, c'est des propos que devrait tenir quelqu'un de gauche. Là, je suis perdu, je ne sais plus où je suis. Qui est cet homme? Cet homme est-il vraiment de gauche? Est-ce que c'est un espion russe? Est-ce que c'est un troll d'extrême droite qui s'est infiltré chez les gauchistes? Je ne sais plus quoi penser de cet homme, hein. Il a des propos intéressants. Vient de la fragilisation de ces hommes par le pouvoir policier qui les harcèle depuis quand même un certain nombre de décennies. Maintenant, c'est la faute de la police. Des choses comme ça. Mais au bout du compte... Donc voilà, les viols, c'est la faute de la police. C'est tout simple, c'est le contrôle au faciès, c'est la mise en prison de dealers. Voilà, c'est ce qui crée des viols. Faut le savoir, c'est Bégodeau qui l'explique. Pas de police, pas de viol. C'est tout simple, voilà. Pas de délinquants et criminels incarcérés, pas de viol. Pas d'interpellation, pas de viol. Voilà, pas de course-poursuite avec des types qui font des refus d'obtempérer, pas de viol. C'était aussi bête que ça, personne n'avait compris. Personne n'avait été mis au courant. Il suffit de supprimer la police pour qu'il n'y ait plus de viol. C'est tout bête, plus d'agression sexuelle, putain, mais qu'est-ce qu'on attend? Les gens n'ont pas saisi le problème là où il était, c'est dommage. Alors en tout cas, Bégodeau, lui, il a tout compris. Lui, il a compris le film. Et c'est là que je me planquerai pas du tout derrière mon petit doigt. Moi, j'aimerais bien que les militants se détendent un peu. Je veux dire, d'abord, ne pas être de façon fétichiste, un intersectionnel fétichiste. Tout n'est pas dans tout, toutes les luttes ne sont pas forcément congruentes, et donc on peut peut-être les mener parfois parallèlement, en essayant de faire en sorte qu'elles ne soient pas contradictoires les unes avec les autres, mais elles ne sont pas forcément congruentes. Il faut l'accepter, mais je pense qu'il y a une espèce comme ça de pulsion un peu totalisante d'un militant, notamment dans la gauche radicale, qui fait qu'il faut effectivement que toutes les luttes s'emboîtent les unes dans les autres. Bon, parfois on peut mener les choses. Voilà, ça oui, je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'on a cette gauche qui d'un côté défend l'islam à tout bout de champ et de l'autre défend le combat LGBT. Le problème c'est que quand tu regardes le projet des deux, tu te dis les gars, vous êtes sûrs de vouloir... Vous comprenez un petit peu ce qui est compris dans les projets là de chaque côté? Parce qu'il va avoir des petits problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette pub, hein? Il va avoir des petits soucis au bout d'un moment. Mais ça c'est la gauche, que voulez-vous. En tout cas, j'espère que les femmes seront contentes, hein, les féministes, les femmes de gauche, vous serez contents des propos de Bégodeau qui vous explique, hein, grosso modo, voilà, que le viol, c'est une victime qui s'en prend à une personne à cause de la police, à cause du colonialisme qu'auraient subi ses ancêtres, à cause de l'oppression patriarcale occidentale. Voilà, toujours à trouver des excuses, vous le savez, c'est leur boulot, hein. Trouver des excuses aux criminels, aux pédophiles. Je rappelle que c'est la gauche qui a signé une tribune, des intellectuels de gauche, des politiciens de gauche, qui ont signé une tribune dans Libération pour légaliser la pédophilie. Sommes-nous, voilà. Est-ce qu'on est étonné de la suite du chemin qu'a pris la gauche? C'est pas très étonnant, ces gens-là sont toujours dans les combats les plus foireux, hein, dans la défense des pires enculés, et j'ai envie de dire, ça ne s'arrêtera pas, hein, à ce combat-là. Ils vont continuer dans leur délire. Je ne sais pas, hein, la prochaine trouvaille de ces gens-là, mais ils sont très doués. Ils sont vraiment très doués pour trouver des combats de merde, pour mettre le nez dans le caca. Ce sont des professionnels. C'est dommage.
Nous, ce qui nous intéresse en France, c'est par exemple d'avoir des cochons qui trouvent de la truffe. Ouais, pas d'avoir des gens qui foutent le nez dans le caca, quoi, ça sert. Ça n'a rien à faire là. Ben oui, mais on leur explique, mais ils comprennent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça c'est un type, un genre d'intellectuel de gauche. Hein. Vous imaginez, il fait partie à gauche des gens qui réfléchissent. Vous imaginez les types qui réfléchissent pas. C'est extraordinaire. C'est un projet, c'est un spectacle à ciel ouvert, c'est gratuit. C'est pas étonnant que ça sente la 8-6. Et la pisse aussi, ça, il faut le dire, ça sent la 8-6 et la pisse. J'espère qu'en tout cas, nos amis de gauche auront peut-être des explications à nous donner pour qu'on comprenne un peu plus ces propos, qu'on saisisse un petit peu plus la nuance, à essayer de corriger peut-être s'il y a des propos qui ont été mal expliqués, parce que de ce que j'en ai compris, ça me semble quand même assez tordu. Je suis pas sûr de contracter à ce genre de projet. Enfin, que voulez-vous? N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, et on se retrouve la prochaine fois.